Bonjour à tous. Nous sommes le 26 octobre 2022, Rosh Chodesh Marcheshvan, donc Aleph, le premier jour du Marcheshvan. Ce qui suit maintenant est une tentative de synthèse de 7 cours donnés par le Rav Forman sur le Shema. Ça représente environ 10 heures de cours et 182 pages une fois écrits. Personnellement, ces cours m'ont amené à dire le schéma de manière beaucoup plus profonde qu'avant, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Et ça doit faire plus de 15 ans, 18 ans, je ne me rappelle pas exactement, que je suis les cours du Rav Foreman, qui est un rabbin américain qui habite New York, qui a créé un institut qui s'appelle Aleph Beta, et qui est un institut dont l'objet est un objet éducatif destiné à un public très large, également à des professeurs, à des enseignants, où il y a énormément de vidéos sur tous les thèmes possibles et imaginables. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'appréciation, d'admiration. J'aime beaucoup ses cours. Et quand il y en a qui sont particulièrement intéressants, à mes yeux en tout cas, alors j'essaye de les résumer et de les partager avec d'autres. Comme c'est en anglais, donc je fais un travail de traduction simultanée en règle générale. Maintenant, en préparant ce cours, je me suis posé la question de voir comment est-ce que je peux définir le Raforman. Et je suis arrivé à la conclusion que je le définirais comme un chercheur de sens, de signification. C'est quelqu'un qui scrute les textes de la Torah, qui les examine, qui les dissèque et qui nous transmet dans un langage moderne ces différentes compréhensions. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il prend des textes que nous connaissons tous, a priori, et qu'il va y apporter un nouveau regard, comme s'il découvrait ces textes pour la première fois, et ça l'amène à poser énormément de questions que nous ne posons pas en général parce que on connaît les histoires et on les accepte comme telles, et donc on n'a pas cette méthodologie, si j'ose dire. Son regard est ancré dans la tradition juive et toujours avec beaucoup de modestie. Ce n'est pas le genre de personne à penser qu'il détient la vérité unique. Maintenant, comme cette cour est 10 heures, donc c'est assez long, j'ai essayé de ne prendre que les idées qui m'ont apparu essentielles et de les organiser de manière cohérente. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres cours que j'ai enregistrés du Rav Forman, et particulièrement dans ce type de conférences qui durent longtemps et qui sont en plusieurs parties, il me fait penser systématiquement à une sorte de bouteille d'eau pétillante ou de verre avec de l'eau gazeuse dedans, où chaque bulle représente une idée. Donc il y a énormément d'idées qui montent à la surface, qui se battent entre elles, si j'ose dire, pour arriver à la surface. Mais il faut que je reste dans un, comment dirais-je, créneau de temps qui est raisonnable. Et donc, j'ai été amené à faire des choix et à ne retenir que ce qui me semblait central. Donc, si vous trouvez des faiblesses dans cette vidéo ou ces vidéos, eh bien, c'est tout simplement que je n'ai pas bien fait mon travail et certainement pas au niveau du RAF formal. Maintenant, comme le sujet de cette étude, c'est le Shema Israël, pour que cette étude soit plus fructueuse pour vous, je vous encourage vivement à prendre un livre de prière à la page du Shema parce que nous nous y référons beaucoup. Je vous encourage également, si nécessaire, à poser la vidéo, oui, à faire une pause pour chercher dans le Shema le ou les passages auxquels je fais allusion ou que je cite.
pour ne rien vous cacher, je n'ai aucune idée combien de temps ça me prendra de, comment dirais-je, de faire passer ces éclairages du Rav Foreman. Je suis parvenu, après beaucoup de travail, à un résumé qui tient sur 18 pages, soit un dixième de ce que j'avais à l'origine. Mais d'expérience, je sais que parfois, dans le cours du discours, de ce que j'ai préparé, il me viennent des idées. Et quand c'est des idées qui me paraissent permettre d'expliquer davantage les idées du Raforman, alors je les partage avec vous, donc ça peut aussi rallonger un petit peu. Donc, à mon sens, je vais être contraint de diviser ce cours sur le schéma en plusieurs parties, parce que c'est une mission impossible de concentrer 10 heures de cours en 1 heure. Enfin, c'est peut-être possible, mais alors on doit faire abstraction de beaucoup de choses qui me semblent importantes. Voilà, ça c'était mon introduction et on continue. Donc, à la manière d'un bon juif, le Rav Froman commence son premier cours en listant toutes les questions qu'il souhaite aborder lors de cette étude. Et les réponses, en fait, seront distillées pendant cette conférence qu'il a donnée. Il y a 6 questions principales, et donc on va procéder par ordre et commencer par la première question qu'il pose et qui est la suivante. Euh, Comment est-ce que nos sages ont constitué le schéma, l'ont construit? Oui. De quoi le schéma est constitué? Il est constitué de 3 paragraphes, de 3 paragraphes différents de la Torah qu'ils ont décidé d'unir en une unité qu'on appelle le schéma. Ces 3 paragraphes, il y en a un qui se trouve dans le Deutéronome au chapitre 4, c'est Shema Israël et la suite Ve'ahavta et Hashem Elokecha, etc. Le deuxième paragraphe, Vayaim Shamoa, se trouve dans le Deutéronome au chapitre 11. Et le troisième paragraphe qui parle des tzitzit se trouve dans le livre des Nombres au, au chapitre 15. Et il pose la question, mais pourquoi est-ce que nos sages ont justement décidé de prendre ces 3 passages de la Torah et de les grouper en une entité qu'on appelle le schéma? Première question. Donc. Seconde question qui pose, pourquoi est-ce que le schéma fait partie de notre livre de prière? Pourquoi est-il important de dire le schéma 2 fois par jour, le matin et le soir? S'agit-il d'une prière, d'une prière? S'agit-il d'une déclaration de foi? S'agit-il d'une proclamation de l'unité de Dieu? Pourquoi ça se trouve dans le Sidour? Et quel est le lien entre la première phrase Shema Israël, oui, et les 3 autres paragraphes? Quand on commence à étudier, c'est pas évident. Par ailleurs, dit-il, si Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, on termine donc sur le Echad, sur un, sur l'unité divine. Si c'est vraiment l'essentiel de cette première phrase du schéma, et c'est ça le message, alors faisons ça de la manière la plus synthétique possible. D'autant que, comment dirais-je, c'est ça que Raphaël dit, on a la tradition, que avant de mourir, quand c'est possible, pas toujours possible, mais de dire Shema Israël. Maintenant, la mort peut survenir de manière brutale, très rapide, et Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, c'est 6 mots. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de dire ces 6 mots-là. Alors pourquoi est-ce que le Shema, c'est tout simplement pas Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, ou bien Hashem, Echad, 2 mots, et voilà, on est sûr d'avoir dit ce qu'il fallait dire. Donc, ça fait partie des questions qu'il pose dans cette question numéro 2. Et il poursuit. Est-ce que
Shema Israël, donc on reste au niveau de la première phrase. S'agit-il d'une déclaration de monothéisme? Et répond-il, pas vraiment. Parce que quand on dit que Dieu est un, ça n'enlève pas la possibilité qu'il existe d'autres dieux. Oui, il y a d'autres phrases, d'autres versets dans la Torah du style Ein od milvado, il n'y a pas d'autre que lui, ou bien Hashem Elohim en od, Dieu est éternel, il n'y a pas d'autre, qui sont beaucoup plus proches d'une signification monothéiste que la phrase du schéma. Euh, et donc, on conclut le Rav Forman, le chemin, ce n'est pas une déclaration de foi. Qu'est-ce que c'est? Alors il poursuit, il dit comme ça, le Rambam, une des choses que le Rambam dit, Maïmonide, oui, c'est que Dieu est tellement transcendant, tellement différent de nous, oui, qu'on ne peut absolument rien dire de positif sur l'essence de Dieu. On ne peut rien dire. Nos mots ne peuvent en aucune manière, comment dirais-je, être utilisés pour décrire l'essence divine. Et donc, demande le Rav Forman, comment est-il possible que le chemin, qui est quand même une partie, une part centrale de nos prières, que dedans, dans cette première phrase, eh bien, on dit quelque chose de positif sur Dieu, on dit qu'il est un. C'est d'une certaine manière, une description de la divinité. Oui. Or, le Rambam dit qu'on ne peut pas faire de description de la divinité. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire euh, coexister ces deux principes? Alors, le Rav Forman continue son questionnement et dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement que Hachem Echad, Dieu est un? Ce concept d'unité, dit-il, est d'une certaine manière un peu mystérieux pour nous. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de dualité. Oui, nous avons le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, etc., etc. Oui. Donc, dans un monde où, en fait, il y a beaucoup de parts qui peuvent être assemblées pour, faisons un puzzle, oui, enfin, pour faire ensuite une chose qui est un. Effectivement, euh, la, dans la tradition juive, on considère que le processus de création a eu quatre étapes. On appelle Olama Atzilut avec un Aleph, la conception, Olama Bria avec le Bet, la création elle-même, ensuite Yetzira, Yud, et Asiya, de faire. Donc, et par ailleurs, il y a un Midrash qui nous dit que si la Torah commence par la lettre Bet de Bereshit, c'est justement parce que nous vivons dans un monde duel. Donc pour nous, je dirais de manière naturelle, ce que dit le Rav Forman, on a plus de mal à comprendre qu'est-ce que peut bien vouloir dire que Dieu est un. Troisième question. Dieu est un, fort bien. Mais pourquoi est-ce que c'est si important, demande le Rav Forman, que pour qu'on l'introduise dans notre livre de prière et qu'on le répète donc 2 fois par jour? Et comment par ailleurs, demande-t-il, comprend-on la première phrase du schéma, les 6 premiers mots qui débutent le schéma? Comment pouvons-nous les comprendre? Pour arriver à répondre à ces questions, le Rav Forman propose de poser d'autres questions.
Ne vous en faites pas, on va finir par arriver à un début de réponse. Question numéro 4. Il dit, voilà, on va maintenant prendre le chemin, au lieu de partir du début, on va partir de la fin. Le troisième, à la fin, c'est le troisième paragraphe du schéma qui est centré autour de la mitzvah des tzitzit. Et c'est un paragraphe assez long, et il demande quel rapport y a-t-il entre la mitzvah des tzitzit et deuxièmement, le schéma. C'est loin d'être évident. Encore une fois, c'est une des choses que j'aime chez le Rav Foreman, parce que nous, on dit le schéma, ben parce qu'il faut dire le schéma, et on ne se pose pas tellement ce type de questions. On accepte ce que les sages ont fait. C'est pas que le Rav Foreman va remettre en question ce que les sages ont décidé, mais il va tout simplement essayer de donner un sens à cette structure que nous suivons. Alors, du troisième paragraphe, il passe au second et il fait la remarque suivante. Le second paragraphe commence par Vehaya im shamoa, c'est-à-dire si tu écoutes, si tu entends euh, bah, les mitzvot, etc. Et à la fin du second paragraphe, il y a marqué les ma'an yirbu. Je, je reprends. Et en lisant dans le Sidour, Vehaya im shamua tishmu en mitzvotai, asher anochi metzave etchem hayom, le'ava et Adonai Elohechem u lovdo bechol lavavechem u bechol nafshechem. Ça, c'est le premier verset du second paragraphe du schéma. Je n'ai pas l'intention de traduire. Je pars du principe que vous avez un Sidour qui, est, qui a les deux langues. Sinon, ça va prendre un temps pas raisonnable. Donc, à la fin du deuxième paragraphe, c'est le dernier verset. Il est écrit Leman yabou yemechem vime venechem al adama asher nishba Adonai lavotechem latet lehem ki me'ashamayim al haaretz. Donc, si vous écoutez Vayaim Shamoa, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Dit le Rav Foreman, Leman yabou yemechem, c'est ce qui est marqué dans le second paragraphe. Oui, eh bien, vos jours sur cette terre que je vous donne seront prolongés. Donc, le Rav Foreman fait la remarque suivante, c'est que d'un point de vue logique, d'un point de vue de la construction du texte, il aurait été beaucoup plus naturel que ce Leman Yerbo arrive en deuxième verset. Vous écoutez, et donc suivez les commandements, etc., etc., et donc vos jours sur cette terre sont prolongés. Mais ce n'est pas comme ça qui se passe. Il y a entre le premier verset et le dernier verset du second paragraphe plein de versets supplémentaires et se demande pourquoi. Ça, c'est la question numéro 5. Question numéro 6, et donc qui est notre dernière question, euh, c'est qu'il y a énormément de répétitions dans le schéma, surtout entre le premier et le second paragraphe. D'ailleurs, dit le Rav Foreman, quand on dit le schéma, il pose la question, est-ce que vous n'avez jamais eu l'expérience en disant, par exemple, Ukshartem le hot aliatrem, de vous dire, attention, mais où est-ce que je suis maintenant dans le schéma? Est-ce que je suis dans tel paragraphe ou dans tel paragraphe? Oui, parce que nous ne sommes pas toujours suffisamment concentrés. Parfois, en plein milieu du schéma, on peut aussi avoir des pensées qui nous amènent je ne sais pas où, mais qui sont visiblement pas au niveau du schéma. Et le Rav dit, moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, de dire donc ce passage et tout d'un coup d'avoir un doute où est-ce que je suis dans la lecture du schéma. Euh, et je dois dire que quand je l'ai entendu dire ça, j'ai poussé un grand ouf, parce que moi, ça m'est également arrivé. Et je dirais que ça m'a, je sais pas si ça m'a fait plaisir, mais ça m'a rassuré de voir que quelqu'un comme Laura Forman, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ben, visiblement, il a eu la même expérience qui fait preuve de manque de concentration
dans la prière. Et je suppose que ça peut-être, c'est peut-être arrivé également à d'autres grands de la Torah, je suppose, je ne sais pas. Bien. Et il poursuit, il dit, c'est non seulement qu'il y a beaucoup de répétitions, mais c'est que, en fait, pratiquement tout ce qui est dit dans le premier paragraphe se retrouve dans le second paragraphe. Donc ça, c'est énormément de répétitions. Or, et on va le voir dans 2 minutes, j'ai préparé un fichier Excel que je vais partager à l'écran, comme de telle manière qu'on puisse analyser et voir ces répétitions. Mais ce principe de répétition, dans la Torah, dans l'analyse, dans sa compréhension, il y a un certain nombre de principes exégétiques, et l'un d'entre eux, c'est que la Torah est concise et qu'elle ne se répète pas. Et donc, quand on voit des mots, des mitzvot ou des passages qui ont l'air de se répéter, ou qui se répètent, c'est ça le sentiment qu'on a, en fait, ils, ils viennent nous inciter à examiner la deuxième apparition du passage pour comprendre quelque chose de nouveau. Sinon, ça n'apparaîtrait pas 2 fois. On est censé apprendre quelque chose de nouveau. Le Rav Forman dit, est-ce que les sages n'ont pas fait attention qu'il y avait tellement de répétitions? Ça semble totalement un peu plausible et bien entendu, il rejette cette possibilité. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est analyser avec vous le premier paragraphe du schéma et le deuxième paragraphe du schéma pour que vous vous rendiez compte effectivement du nombre de ces répétitions. Voilà, j'espère que j'y suis parvenu. Je ne suis pas un grand Manitou au niveau de l'informatique. Donc, normalement, vous devriez avoir en face de vous un fichier Excel dans lequel, sur la colonne B, il y a marqué premier paragraphe du schéma et sur la colonne C, second paragraphe du schéma. Donc, à la ligne 4, on voit la première répétition que j'ai notée comme 0. Donc, on a schéma Israël et le second paragraphe, Vaya im Shamoa. Alors, c'est exactement la même racine, n'est-ce pas, d'entendre. Ensuite, la répétition d'après, premier paragraphe, on a Ukshartam le ot al yadechem vayu le totafot ben enechem. J'ai mis la translittération en français et pas en hébreu. Et dans le second paragraphe, Ukshartam le ot al yadecha vayu le totafot ben enecha. Bref, pratiquement la même chose. Ensuite, troisième, Veshinantam levanecha, premier paragraphe, Velimadetem otam el benechem, c'est le second paragraphe du schéma. Je descends un petit peu. Voilà. Venibarta, bam. Premier paragraphe. Ledaber, bam. Second paragraphe. Vous pouvez bien évidemment consulter vos sidurim. Ensuite, premier paragraphe, on a Beshiftecha bebeitecha uvlertecha vader uvshobecha uvukumecha. Et là, c'est exactement la même formulation. J'ai même marqué ma mâche identique au niveau du second paragraphe. C'est les mêmes mots. Et si on continue à la répétition d'après, Urtaftam al mezot beitecha arecha, kif kif. C'est exactement les mêmes mots utilisés et dans le premier et le second paragraphe. Ensuite, on a Shema, Adonai, Vehaya, Im Shamoa. Alors là, le Raf Forman euh, dit la chose suivante, il dit que quand on regarde les lettres, Shema Hashem, Shema Israël Hashem, Elokeinu Hashem, c'est Yud-Ke Vav-Ke, il y a 4 lettres, et Vehaya, c'est exactement les mêmes lettres également. Donc, c'est une connexion supplémentaire. Page ligne 45, on a Ve'afta et Hashem Elokecha, et dans le second paragraphe, Le'ava et Hashem Elokechem. Je poursuis.
Numéro 8, qui en fait numéro 9, c'est la neuvième répétition. Bechol nafshecha ou bechol modecha, premier paragraphe. Bechol nafshechem ou bechol modechem, second paragraphe. Ensuite, Asher ani metzavecha hayom. Et là, dans le second paragraphe, Asher ani metzavecha hayom. Kif kif. Et finalement, premier paragraphe, Vehayu hadevarim ele. Et dans le second paragraphe, Vesabtem et devarim ele. Donc, en tout, nous avons 11 répétitions entre. Je suis navré, je vais t'arrêter au milieu et je ne me rappelle pas du mot d'avant. Donc, je vais peut-être faire un petit saut. Donc, on voit qu'il y a 11 répétitions entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe et ça fait beaucoup. Alors, suggère le Rav Foreman, en fait, il ne s'agit pas de répétition véritablement, mais de développement de thèmes. Il prend l'exemple d'une œuvre musicale. Dans beaucoup d'œuvres musicales, on a un certain nombre de thèmes qui sont développés dans le cours de l'œuvre. On va reconnaître un sujet et ce sujet va réapparaître dans l'œuvre musicale. On va pouvoir l'identifier, mais va être légèrement différent de la fois d'avant dans laquelle il est apparu, etc., etc. Donc, dit le Rav Foreman, c'est ça en quelque sorte qui se passe ici. Au niveau du langage, on a l'impression que c'est le même langage, mais au niveau du message, le message est différent et c'est ça qu'on va essayer d'analyser. Le Rav Foreman dit que, en poursuivant cette analyse des différences entre les deux premiers paragraphes du schéma, la première phrase du schéma a l'apparence d'une vérité théologique. Oui, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce n'est pas énoncé comme un commandement. Par contre, le deuxième paragraphe commence par Vehaya im Shamoa. Oui, excusez-moi, la suite de Shema. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Oui, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça paraît sous forme d'un impératif. Oui, et, et donc, si ça paraît comme forme d'impératif, ce qui est sous-jacent, c'est que c'est un ordre, un commandement, mais ce n'est pas explicite. Euh, et ce qui est surprenant, c'est que quand on passe maintenant au second paragraphe, comment est-il formulé au début? Vehaya im shamoa tishmeu el mitzvotai. Si écoutez, vous écouterez mes mitzvot, donc c'est écouter dans le sens de mettre en pratique. Oui, c'est pas simplement de les entendre avec les oreilles, alors, etc., etc. Mais, dit le Rav Foreman, ce qui est surprenant dans la formulation, c'est que quand on dit Vehaya, si tu obéis, disons, à ces commandements, si tu fais ces commandements, le simple fait de formuler cette phrase comme ça ouvre la possibilité à ce que, eh bien, on ne suive pas ces commandements. Oui? Donc, quand on donne un ordre à quelqu'un, si on prend les 10 commandements, oui, tu ne tueras point, il n'y a pas d'ambiguïté là-bas, oui, tu ne tueras point, point bas, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc., etc. Tandis que cette formulation du deuxième paragraphe du schéma, c'est sous la forme euh, d'un ordre, mais en fait, ça ne, euh, ça n'est pas formulé de cette manière-là. Le réformant va vraiment rentrer dans le sens des mots
utilisé. Et il dit la chose suivante. Le premier schéma, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça annonce une vérité théologique que nous devons intégrer, que nous devons faire nôtre. Nous l'entendons avec nos oreilles, mais l'objectif, c'est de comprendre avec notre cerveau, avec, oui, de comprendre qu'est-ce que nous disons, qu'est-ce que ça signifie véritablement. Ça se situe, dit le Rav Forman, au niveau de la pensée. Par contre, le deuxième paragraphe, Verhaya im Shamoa, ce chamois-là a le sens d'obéir, de suivre les commandements. Donc, il ne se situe pas au niveau de la pensée, mais au niveau des actions, au niveau de nos mains. Nous devons faire ou ne pas faire un certain nombre de choses. Oui, donc il y a une différence fondamentale entre les deux, ces deux paragraphes. Un qui se situe au niveau de la conception, de la pensée, de la philosophie, enfin, de l'intellectuel, et l'autre qui est au niveau des actions. Et en dehors de ce qu'on a noté tout à l'heure au niveau de l'anagramme qui est entre le tétragramme et Vehaya, le Rav Forman passe maintenant à la différence de nature qui existe dans l'amour de Dieu entre le premier paragraphe et le second paragraphe. Donc, dans le premier paragraphe, c'est la suite du schéma de la première phrase. Il est écrit Va'afta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol modecha. Et dans le second paragraphe, aussi dans la première phrase, après le Vaya im Shamoa, Tishmeu el mizotai asher Anochi metzaveh etchem hayom, Le'ahava et Adonai Elohechem ul ovdo. Donc, le Rav Forman pose la question suivante. Quelle est la différence majeure qui existe entre cet amour qui nous est demandé dans le premier paragraphe du schéma et dans le second? Le Rav Forman vient avec une idée, je ne sais pas si c'est une idée révolutionnaire, euh, mais je dirais qu'elle m'a au début un petit peu surpris, bien elle tienne la route, tout à fait. C'est qu'il considère que l'amour dont il est question dans le premier paragraphe du schéma, si on doit le replacer dans un contexte des relations entre un homme et une femme, pour que ça nous soit plus facile de comprendre, eh bien, il s'agit d'un amour romantique. Oui, l'amour, le coup de foudre, l'amour passion. Pourquoi? Eh bien, parce que il nous est demandé, Ve'afta et Hashem Elohecha, bechol levavecha, avec tout ton cœur, bechol nafshecha, avec toute ton âme, ou bechol modecha, avec tout ton pouvoir. On est totalement, comment dirais-je, fasciné, préoccupé. La seule chose qui nous occupe, c'est qui nous remplit, auquel on pense, c'est cet amour de Dieu. C'est comme ça que le Rav Forman définit l'amour de Dieu qui apparaît dans le premier paragraphe. Et, oui, en plus, c'est le matin, le soir, etc., etc., on est tout le temps préoccupé par cet amour. Par contre, dans le deuxième paragraphe, il y a effectivement cette notion d'amour qui apparaît, mais c'est avec un choix. Oui, puisque c'est im shamoa. Tu écoutes ou tu écoutes pas. Oui, donc, en quelque sorte, si tu écoutes, alors ça va être une preuve d'amour, et si tu n'écoutes pas, sans doute que tu n'aimes pas. Euh, et donc, ce que propose le Rav Forman, puisqu'on a parlé de répétition,
entre le premier paragraphe et le second paragraphe, il dit qu'en fait, il ne s'agit pas de répétition, mais il s'agit d'un même concept, qui est l'amour de Dieu, mais qui est vu sous deux angles totalement différents. Dans le premier paragraphe, c'est l'amour-passion, et dans le second, c'est un amour qui se traduit par des choses à faire, des devoirs, des commandes. Oui. Et c'est pour ça que si vous faites attention à le deuxième verset, plutôt à la fin du premier verset du deuxième paragraphe que j'ai lu tout à l'heure, je vais le relire à nouveau. Vaya shamu atishmu el mitzvotai asher anochi metzaveh etchem hayom, virgule, le ahava, donc aimer, et Hashem Elokechem, ul ovdo. Ul ovdo, c'est le servir. Oui, c'est-à-dire que le ahava et Hashem Elokechem ul ovdo, c'est que ce qu'on appelle l'avodat Hashem, le service de Dieu, oui, est lié à l'amour de Dieu. Oui, ça c'est un concept central que le Rav Foman fait jaillir de son analyse. Par ailleurs, il y a sûrement quelque chose à laquelle vous avez euh, fait attention, c'est que le premier paragraphe est au singulier, ve'ahavta ou sharta, et parle à l'individu, tandis que le second paragraphe parle au niveau de la communauté. Et remarque le Rav Forman, c'est que la fin du premier paragraphe du schéma, Urtaftam al mezuzot beitecha ou visharecha, c'est qu'il faut placer des mezuzot sur les portes de nos maisons, ou visharecha. Visharecha, ce sont comment dirais-je, là où on entrait dans les villes quand il y avait des grandes portes, gates on dit en anglais, c'est là où il y avait en fait ce qui faisait la frontière entre l'intérieur de la ville et l'extérieur de la ville. Oui, donc le collectif. Autre éclairage, le premier paragraphe est donc beaucoup plus personnel puisqu'il exige de notre part un travail d'internalisation de l'unité divine et de ce que dit la première phrase du schéma. Et le deuxième est plus orienté sur le côté de la mise en pratique, de la légalité euh, des choses. Et par ailleurs, il revient à la remarque qu'on a faite au début, comme quoi il y a la première phrase du second paragraphe et la dernière phrase, et que cette dernière phrase, en fait, aurait dû, d'un point de vue logique, venir en numéro 2. Or, il va y avoir, si vous prenez à nouveau le sido, dans le second paragraphe, à partir de Venatati Esev Besadecha Livemtecha, et je donnerai de l'herbe dans les champs pour tes animaux, jusqu'à Vesamtem, il y a l'introduction d'une nouvelle idée qui est centrale dans la tradition juive, qui est l'idée de, on dit en hébreu, sachar ve'onesh, c'est-à-dire de récompense et de punition. En d'autres termes, si tu fais ce que je te dis, eh ben, il y aura de la pluie et tu pourras, il n'y aura pas de famine, tu pourras nourrir ta famille, etc. Mais si tu ne le fais pas, alors il n'y aura pas de pluie. Oui. Et maintenant, euh, le Raffaman revient à cette division entre le schéma qui est intellectuel, qui est au niveau de notre esprit, de notre intellect, qui passe ensuite par Ve'ahava,
donc l'amour, les émotions, les sentiments, le cœur. Et ensuite, nous avons l'action. Et ça existe dans le premier paragraphe du schéma déjà. N'est-ce pas? Revenons. On a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça c'est l'intellect. Ensuite, Ve'ahavta, c'est la partie amour. Mais mal entendu de ce premier paragraphe du schéma, on nous dit, bon, maintenant, il y a une partie pratique. Veshina table vanecha, tu en parleras, tu enseigneras à tes enfants, oui. Ukshartam leotel yadecha, tu mettras les tuiles, tu les enrouleras autour de tes bras, et tu feras des mezuzot, oui. Donc, euh, dans le premier paragraphe, on a une unité ou une continuité ou un flux, oui, qui doit exister entre la pensée, le cœur et l'action. Et pour illustrer ça, le Rav Forman cite un poème dont je n'avais jamais entendu parler, j'avoue, qui est sans doute une poétesse américaine, je pense, qui s'appelle Emily Dickinson. Le titre de ce poème s'appelle A Deed, c'est-à-dire un acte. Vous pouvez faire une recherche sur Internet si vous voulez. Et j'ai essayé de le traduire en français, euh, ce qui m'a été un petit peu difficile, parce que le langage poétique ne peut se traduire de manière littérale, mais j'ai quand même essayé. Et donc, je vais vous livrer ma traduction, donc beaucoup d'indulgence, s'il vous plaît. Et donc, ce que Emily Dickinson, a priori, dit, si j'ai bien traduit, elle écrit la chose suivante. Un acte frappe d'abord à la porte de la pensée, et puis il frappe à la porte de la volonté, qui est le lieu de fabrication de l'acte, sa maison. Ou bien il en sort alors un acte, ou bien il reste enseveli, si immobile, que seulement à l'oreille de Dieu, sa fin, sa mort est audible. Point final. En d'autres termes, dit le Rav Forman, il s'agit d'une description de, d'une idée, de quelque chose qui se passe d'abord au niveau de notre réflexion, qui passe ensuite par le filtre de nos émotions, de notre cœur, et qui doit aboutir au niveau des actions. Et, dit Laura Forman, c'est la raison pour laquelle la Torah est tellement concentrée sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que les actes sont les moyens de transformer les idées, les idéaux que nous pouvons, les valeurs que nous pouvons avoir, pour qu'ils ne restent pas dans le seul domaine de l'intellect, mais qu'elles arrivent dans notre monde dans lequel nous vivons, eh bien, il faut qu'ils soient traduites dans les actes qui correspondent à ces valeurs. Je voudrais arrêter là cette première session. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, je le verrai quand j'aurai arrêté et enregistré. Et à l'aide de Dieu, je continuerai un deuxième, troisième enregistrement après.